Hello, on se retrouve dans un nouveau vlog. Dans le tout dernier du coup, j'ai terminé le cycle des secrets et j'avais lu 3 bouquins dans ce vlog là je crois. Sachant que j'ai continué de lire un peu l'aîné, donc tome 2 des Eragon pour avancer ma relecture. Mais maintenant j'ai envie de me choisir un nouveau livre à lire tout simplement, puisque là du coup à part ça j'ai plus de lecture en cours. À part Angor de Franck Tillier, j'en avais un petit peu parlé, c'est toujours la suite de Charcot et Lucie. Et sauf que j'ai pas vraiment continué depuis genre le mois de décembre, je sais pas pourquoi là ça me hype pas trop, enfin je sais pas, j'ai pas forcément la grosse envie de continuer et là je vois La passeuse de mots, je vais peut-être partir sur ça. Tiens, j'ai acheté un livre, c'est Absolu de Margot de Seine. Bon, je pense que tout le monde en a entendu parler, vraiment, c'était impossible de passer à côté quand il est sorti. Il y a déjà le 2 qui est sorti là il me semble, donc voilà. Mais quand je l'ai vu, en fait ça faisait un bail qui me faisait envie, surtout que je crois, enfin je suis quasiment sûre, c'est une dystopie de ce que j'en avais entendu parler et j'en ai plus qu'une seule dans ma palle et voilà, ça me faisait vraiment envie par rapport aux avis des autres et tout. Et comme il y a le 2 qui est sorti et tout, bah si ça me plaît bien, je pourrais direct peut-être enchaîner, enfin je sais pas, bref. Mais du coup, j'adore la dystopie, donc j'avais trop envie de m'en refaire une et c'est pour ça que je l'ai pris. Après, je pense pas que je vais me le faire tout de suite, même si, bah en vrai, j'ai bien envie. Mais je voulais d'abord voir un peu ce que je pourrais... Ouais, je sais pas. Je lis rarement un livre dès que je viens de l'acheter. En soi, La passeuse de mots, ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai. Bon, on peut se le dire, le Cold Winter Challenge, j'ai complètement laissé de côté. Je sais même pas si j'ai lu un seul livre. Enfin, peut-être La chasseuse et l'alchimiste, ça devait être dans le challenge, mais c'est tout. Du coup, à mon avis, je ferai juste un point lecture quand l'hiver sera terminé, juste pour faire un point sur ce que j'ai lu cet hiver, mais c'est tout, quoi. Et de plus en plus, je me dis vraiment que j'aimerais trop avoir une bibliothèque juste pour ma palle, parce que c'est vrai que j'ai du mal à voir quand même ce que j'ai pas lu. Enfin, genre, il faut que je regarde un par un les titres pour savoir un peu si j'ai lu ou pas. Donc c'est un petit peu relou, je trouve. Mais bon, c'est pas dans cet appart que je vais me prendre une deuxième bibliothèque, puisque de toute façon, j'en aurais besoin, parce que ça se chevauche et tout, c'est n'importe quoi, il y a plus vraiment de place dans celle-ci en fait. Mais comme on va déménager dans pas si longtemps que ça, j'ai trop la flemme de acheter encore un meuble et de devoir le démonter potentiellement en partant et tout. Enfin bref, je préfère rester juste avec celle-là, puis en juillet, août, on déménage et puis voilà. J'en prendrai une autre à ce moment-là. Qu'est-ce que je pourrais me faire? En vrai, La passeuse de mots me fait bien envie quand même. À mon avis, on va partir sur celui-là. Ce livre, je l'ai acheté parce que j'avais vu notamment un live avec les écrivains de cette saga et ça m'a vraiment beaucoup donné envie. Voilà, et du coup, je l'ai acheté vraiment genre il y a 1 ou 2 semaines maximum. Mais je pense que, ouais, on va partir sur lui. Alors, je trouve que ce marque-page-là... Ah, non, juste lui. Il correspondrait bien, je trouve. Ah, sinon, celui-là, en vrai. Je trouve que ça va bien dans les couleurs et tout. Allez, parce que celui-là, je l'ai utilisé il y a pas longtemps. Sinon, en termes de custom, je vais avoir pas mal de nouveaux petits projets, notamment ces 6-là. Et il en manque un, en fait. Mais voilà, ça va être vraiment fun. Là, il y en a des plutôt simples, un peu plus compliqués. Et celui-là, vraiment, c'est le Graal, mais il est hyper détaillé. Mais celui-là, ça va être un bonheur, vraiment. Enfin, à la fin, si je le réussis bien, il va être trop beau. Et sinon, je suis sur lui que je galère, voilà, je galère toujours depuis le vlog précédent et celui-là je l'ai terminé. Et puis sinon il y en a une autre mais j'avais pas besoin de faire son design moi-même puisque la personne l'avait déjà fait. On a les petits qui sont en train d'être peints en blanc, celui-là là-bas qui est en train d'être sculpt, celui-là aussi. Et là, j'ai pas avancé, je crois, depuis le dernier vlog, enfin, il me semble pas. Là, il manque plus que les yeux en soi, mais c'est toujours pas uniforme, et de toute façon, j'y arriverai pas. Vraiment, je ne comprends pas cette peinture. Et puis celle-là, il manque quelques détails de cette couleur et les yeux. Donc ça, j'ai envie de les finir aujourd'hui, en fait, ces deux-là. Ce serait vraiment cool, comme ça, après, je peux commencer des nouveaux projets. Et le but aussi, ce sera de prendre en photo ceux-là, pour Instagram notamment, et comme ça, je pourrais les envoyer. Cette semaine, le but, c'est d'aller à la poste. Pour toi que j'ai choisi tes outils. Coucou Chéra. Alors il me semble que t'as jamais parlé des...
le vlog, vraiment c'est terrible, on est vendredi, donc la semaine est quasiment terminée. Est-ce que j'ai commencé la passeuse de mots? Un petit peu, voilà, ce matin j'ai lu 50 pages, mais sinon, bah c'est pas que j'ai pas lu, c'est que à chaque fois, j'avais pas le livre sur ma table de nuit, j'avais que l'aîné, donc la suite de Eragon, et du coup j'ai lu ça à la place, sachant que je sais pertinemment que je ne vais pas le terminer avant la fin de ce vlog, mais du coup j'ai vu que la passeuse de mots ça faisait genre 750 pages, un bail comme ça, donc c'est sûr que je ne le terminerai pas pour la semaine prochaine. Parce que en vrai, je pourrais me forcer à lire plus et tout, mais bah j'ai pas envie de gâcher l'expérience quoi que ce soit en me disant allez je lis alors que j'ai pas envie, enfin voilà, j'ai pas envie de passer à côté parce que bah ce livre me tient vraiment à cœur pour le coup. Il y a deux possibilités, je pense que je vais partir sur la deuxième. La première, c'est que je sors ce vlog même si je n'ai pas terminé de lire la passeuse de mots, mais ça veut dire que j'aurais terminé aucun livre dans cette vidéo et j'ai un peu de mal à vous sortir un vlog où je n'ai lu aucun livre. Donc il n'y a pas d'avis lecture, à quoi ça sert? Je ne sais pas. Donc je ne pense pas que je vais faire ça, je pense que je vais prendre la deuxième possibilité qui est que tout simplement la semaine prochaine je sors une autre vidéo qui sera sûrement un point lecture de lecture que j'ai fait pendant les vlogs et que du coup j'ai pas fait en point lecture, même si j'ai l'impression que les vidéos point lecture sont beaucoup moins vues que les vlogs. Mais bon, je me dis ça peut intéresser les gens qui n'aiment pas les vidéos longues, bah du coup un point lecture bah c'est quand même un peu long, mais j'essaierai d'être plus concise et de faire des résumés plus brefs, ce que je ne sais pas faire, hein. Moi je ne sais pas synthétiser, voilà, je suis obligée de donner le moindre détail, parce que je me dis si je ne donne pas de détails, et ben on pourra pas ressentir tout ce qui se passe et tout. Mes potes peuvent en témoigner. Je suis horrible quand je dois résumer un livre, mais j'essaye de faire des efforts, ok, je travaille sur ça, et voilà, bref, du coup, je pense que je vais faire ça. Je n'ai plus de place sur ma carte SD, donc je vous dis à bientôt. Les gars, je suis désolée, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, mais en ce moment, c'est un petit peu le déprime, on va dire, donc du coup, j'ai un peu de mal à avancer. Enfin bref, je vous reprends parce que j'ai reçu un petit colis, voilà, je vous montre pas l'autre face parce qu'il y a mon adresse, mais vais-je réussir à l'ouvrir? Ok. En gros, je sais plus si je vous en avais parlé, mais j'avais participé à une campagne Ulule pour un livre, tout simplement. Alors c'est pas un livre vraiment conventionnel, on va dire, je pense que c'est un genre de... Je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être considéré? Est-ce que c'est genre une bande dessinée? Je ne sais pas. Mais c'est 3 mois de saison de Morgane Hamon. Et en fait, c'est une fille qui est allée au Japon, du coup, pendant 3 mois, et chaque jour, elle faisait un dessin, enfin une petite planche de BD un peu, avec ce petit renard-là qui la représente, et elle résumait ses journées comme ça, avec des petits dessins, et en fait, elle a décidé d'en faire un livre, voilà. Et donc chaque jour par exemple vous avez les nouvelles petites planches, sachant qu'il y en a certaines qui sont exclusives au livre parce que sinon vous les avez sur son Instagram tout simplement, mais là dans le livre il y a eu une correction des fautes notamment et un ajout de nouvelles planches, et donc vous en avez plein, des petites planches et tout, et c'est trop cool, et j'aimais bien lire ces aventures, et en fait comme je les avais pas du tout lues en entier, j'en avais juste lu quelques-unes quand je tombais dessus, bah du coup je me suis dit que j'allais prendre son livre sur la campagne Ulule, voilà. Donc avec, il y a un petit marque-page qui est trop mignon et trop beau, et on a une petite illustration du renard avec les réseaux derrière. Ah d'accord, je viens de regarder du coup moi parce que je voulais juste montrer, mais il y a une playlist en fait que vous pouvez écouter en même temps. Donc ça c'est trop cool. Parce que mine de rien, je crois qu'il y a beaucoup plus de pages que ce qu'elle avait prévu au départ. Il y a plus de 130 pages. Voilà. C'est trop mignon. J'adore, donc je suis trop contente de l'avoir reçu et j'ai hâte de le lire. Je sais pas si j'en reparlerai puisque au final, je vous ai déjà tout dit, enfin même si je l'ai pas encore lu en entier, je sais que ça va être trop mignon et sûrement assez instructif. Et puis voilà, tous les dessins, on dirait c'est un peu minimaliste et tout, mais franchement c'est trop bien fait et franchement l'impression est hyper jolie. Ça rend super bien dans un livre comme ça. Voilà.
vlog, ça fait très longtemps que j'ai pas repris le vlog. Il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, j'avais la Japan Expo Sud. Ce vlog aura duré un mois, c'est extrêmement long. Mais en fait c'est le temps qu'il m'a fallu pour lire La passeuse de mots de Alrik et Jennifer Twice. Ça m'a pris énormément de temps, mais bref, désolée pour la semaine dernière, du coup il n'y a pas eu de vidéo. Mais j'ai pu enfin terminer ce livre, surtout que j'ai eu une semaine dans le sud où je suis rentrée chez mes parents, etc. Et j'ai rien filmé, quasiment je crois. Mais vous avez quand même eu des images de l'Allemagne, de la Suisse, voilà, où on est allé juste 2 jours comme ça. Bref, c'était cool. Et puis voilà, c'est tout. J'ai pas filmé plus que ça. Oh, je suis dégoûtée parce que du coup, enfin je pense que j'ai mis beaucoup trop de temps pour le lire, ça a enlevé un peu les dorures, parce que du coup je le tiens comme ça. Bref, et donc du coup, ça a un peu niqué la couverture. Trop dommage parce que ce livre est très beau. Et bon, après c'est pas grave, hein, c'est la vie. Mais bon, même au dos, ça a un petit peu enlevé les lettres. Bref, en tout cas, c'était un beau pavé de 730 pages. C'est aussi pour ça que ça m'a pris du temps, mais aussi parce que j'avais peu de motivation pour lire et peu de temps, souvent. Donc j'avais plus trop ma routine de lire le matin, etc. Je l'ai reprise depuis ce matin, j'espère que ça va durer. Bref, j'essayais vraiment de me remettre dans un truc parce que quand mon copain est en vacances, vu qu'il est prof, il a des vacances scolaires. Et dans ces moments-là, du coup, il travaille pas tout le temps. Donc j'ai tendance à moins travailler aussi et on a tendance à sortir tout le temps. Ce qui fait que j'ai beaucoup plus de mal à me poser pour lire et tout parce que je suis plus fatiguée du coup. Voilà. Mais du coup j'ai enfin terminé. Et en plus je l'ai fini genre il y a 3 jours quoi. Donc j'ai mis excessivement beaucoup de temps, mais c'est pas parce que j'aimais pas. En vrai, j'ai énormément profité de cette lecture, c'était hyper cool. J'ai totalement envie de lire le tome 2, je ne l'ai pas encore, mais je vais laisser un petit peu de temps, je vais m'écrire le résumé pour pas oublier, et j'ai hâte d'envoyer sur la suite. Donc du coup, pour le résumé, on suit une fille qui s'appelle Aria, qui vit... alors, je me rappelle jamais si c'est Hélios ou Héliante, le nom de la ville ou le nom du pays. Je crois que Hélios, c'est... Je crois que Héliante, c'est le nom de la ville où elle vit, mais je ne suis pas sûre si c'est ça ou Hélios. Je confonds les deux, ça se ressemble. Bref, elle vit voilà, dans cette ville-là. C'est la capitale en fait. Et il y a eu un traité qui a été signé pour limiter vraiment l'usage de la magie. Donc en fait, quand t'habites là, t'as vraiment pas trop le droit d'utiliser ta magie parce qu'il y avait eu des problèmes de magiciens qui avaient trop de magie et ça créait des problèmes. Bref. Et donc Aria, pour elle, elle est vraiment pro-gouvernement, on va dire. Elle est à fond. En plus, Aidan, c'est un prince de la famille royale et ils sont assez proches quand même. Donc voilà, elle est vraiment à fond pour le pouvoir, pour le roi et tout, la royauté, tout ça. Et en plus, sa mère est pâtissière et elle l'aide aussi dans ses pâtisseries. Donc elles font un peu le service parfois pour les événements au palais. Donc voilà, ils sont assez proches du pouvoir et elle est à fond, elle y croit de ouf dans le traité et tout. Enfin pour elle, tout est parfait quoi. Et donc il y a pas de problème, mais elle connaît rien d'autre que sa petite vie finalement, mais c'est vraiment genre la vie parfaite. Et c'est marrant parce que j'avais vu une vidéo de Christelle Le Bailly justement qui disait que si on commence sur un personnage qui a une vie parfaite et tout, on va sûrement avoir moins envie de le suivre parce qu'au final on va être juste en mode oui ok cool tu vois, mais tu vas pas trop être en mode avoir envie de le suivre puisqu'au final rien ne pêche dans sa vie, genre tout est parfait, donc qu'est-ce qui peut se passer? Et en même temps voilà, qu'est-ce qui peut se passer? C'est aussi la question qu'on peut se poser quand un personnage a une vie vraiment parfaite, et pour le coup c'est ce qui va se passer pour elle puisque sa vie va radicalement changer puisque le jour justement où il y a la fête pour célébrer le traité, genre je sais plus c'était quoi, 15-20 ans du traité, enfin bref c'était un anniversaire de ça, il y a des révolutionnaires qui se sont rebellés et qui ont commencé un genre de guerre dans la ville et la famille royale a dû fuir, etc. Et en fait Aria va découvrir que elle est la passeuse de mots et que c'est un rôle très important mais dont on connaît pas vraiment tous les tenants aboutissants puisque en fait on la suit elle, et elle-même elle est grave paumée en fait. Elle va rencontrer une femme qui lui dit voilà maintenant c'est à toi, tu prends la relève et tout, et elle va rencontrer du coup Killian qui est un homme avec un masque sur la moitié du visage, mais un masque qui semble ne pas pouvoir se retirer, en tout cas il ne le retire jamais. Et c'est marrant parce que quand il décrivent le moment où il mange et tout, c'est comme si ça traversait son masque, enfin c'est trop bizarre, mais voilà. Du coup elle va commencer son voyage, son périple à la recherche des mots. Alors comme ça c'est un peu chelou, mais en gros les mots c'est vraiment la magie de l'univers et c'est hyper stylé, j'adore. Alors j'ai quelques petites critiques qui suis-je? J'ai quelques petites critiques par rapport au bouquin, notamment en fait j'ai l'impression qu'on sait pas trop où on va. En fait le livre il est très long mais on dirait qu'il n'y a pas vraiment un but précis parce que on sait qu'elle va devoir accomplir potentiellement quelque chose, mais c'est tellement vague qu'en fait on sait pas vraiment jusqu'où elle doit aller, et puis même elle se laisse un peu traîner comme ça par Killian. Killian lui il sait, elle a une carte avec les points où chercher les mots, enfin c'est
plus métaphorique que ça on va dire, mais voilà. Ils doivent faire un voyage comme ça, et donc avec Killian après va rencontrer d'autres personnages, etc. C'est un peu comme Pokémon, en fait il fait son voyage, mais lui il sait qu'il doit aller jusqu'à la ligue Pokémon et devenir le meilleur dresseur et devenir maître de la ligue, etc. Là on dirait que c'est un peu ça, genre elle rencontre des gens sur son voyage, elle va les intégrer au groupe, donc le groupe s'élargit au fur et à mesure du voyage, et donc on va de mot en mot, mais l'objectif final on le définit pas vraiment en fait, enfin ou alors j'ai raté une étape, mais je sais pas vraiment ce que c'est l'objectif final, voilà. Donc ça du coup ça faisait que parfois quand je lisais je me disais mais en fait enfin c'est vraiment comme si c'était des fillers un peu genre quand tu lis un manga et que t'as l'histoire principale mais que de temps en temps t'as des chapitres fillers, bah, par exemple encore une fois comme dans Pokémon, genre t'as les épisodes importants où il fait les combats d'arène mais entre temps il voyage et il rencontre machin et il va chercher je sais pas un objet pour tel truc ou participer à un concours, enfin bref c'est des événements en soi qui sont pas hyper importants pour l'histoire. Après là c'est pas le cas puisque chaque mot a son importance et on voit sa progression, etc. Mais du coup je trouve qu'on ressent pas forcément l'urgence déjà de la situation, genre enfin en soi la capitale est détruite, il y a eu les soldats de verre justement, elle a failli mourir et tout, bref mais c'est au début du livre ça donc no spoil, mais voilà c'est juste ça où je me dis parfois bah en fait c'est un peu long, mais genre il y avait des longueurs que je comprenais pas trop du coup parce que voilà en fait quand tu vois pas où ça va en venir, ben parfois tu te dis mais pourquoi faire tout ça, enfin bref. Mais sinon on découvre plein d'univers, enfin plein d'endroits au final qu'elle ne connaissait pas puisque elle ça l'intéressait pas de voyager, et puis au final elle découvre toutes les choses qu'elle ne connaissait pas et pourquoi Aidan l'a jugée de ouf aussi sur ça. J'aime beaucoup tous les personnages, j'adore Arya, j'adore Killian, voilà je trouve qu'ils sont super cool, et même les autres personnages qu'elle rencontre par la suite, et leurs aventures sont grave cool, voilà. Mais c'est vrai que limite chaque lieu ça pourrait être un livre différent, enfin je sais pas comment expliquer ça. Sinon c'est hyper bien écrit en vrai, c'est assez poétique on va dire par moment, et j'aime beaucoup, voilà. Ah oui c'est le royaume de Hélios, donc c'est ça, c'est Héliante la ville. Enfin voilà, j'ai hâte d'avoir le tome 2 pour pouvoir continuer. Ah oui d'ailleurs y a pas de romance, je tenais à le préciser, enfin pour l'instant, j'ai l'impression quand même qu'il y en aura une à un moment, mais voilà, enfin c'est un peu évoqué des trucs parfois mais viteuf, voilà donc j'aime bien. Et sinon bah là j'ai commencé, il est là, j'ai commencé Rage de Stephen King, c'est aussi pour le challenge de Rêve ta vie en lecteur, pour le Cozy Book Challenge, je l'avais mis dans mon challenge, voilà. Donc encore une fois on est déjà mi-mars, j'ai lu un livre, et encore que j'avais commencé en février, donc c'est assez terrible. Mais celui-là il est très court comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à lire ce matin et je suis à là le focus, voilà. Enfin j'ai un peu commencé quoi, mais comme il est très court et franchement j'avais pas envie de m'arrêter, hein. Ça a l'air trop cool. Et du coup d'ailleurs dans mon Cozy Book Challenge je crois que j'avais fait vite fait un résumé du bouquin, mais en me basant sur des avis d'autres gens et tout que j'avais vu, enfin genre les courts avis qu'il y a sur Livre Addict, que ça pouvait faire référence au mass shooting qu'il y avait genre Columbine et tout, mais que genre c'était avant que tout ça se passe, et du coup c'est comme s'il prédisait un peu l'avenir, on va dire un truc comme ça, et du coup je pensais qu'il y aurait pas de gun et je pensais qu'il y aurait pas vraiment de mort, etc. Mais si en fait mais c'est pas genre mass shooting, voilà, il y a quand même un shooting. Et du coup on suit un adolescent qui s'appelle Charlie, et il est un peu il a un problème mental on va dire, on sait pas quoi, je sais pas s'ils l'expliqueront quoi, mais au début du bouquin il dit ça fait à peu près 2 ans que je suis devenu fou donc voilà, on sait pas mais voilà, il va prendre sa classe en otage on va dire, et on sait pas trop pourquoi. Là j'en suis vraiment au moment où il a pris la classe en otage et il va parler de ses parents, parce qu'évidemment ça a un lien avec ses parents, notamment son père qui avait dit un truc grave bizarre une fois quand il l'avait amené à la chasse quand il avait 9 ans, voilà et que cet événement l'a pas mal traumatisé, et on dirait que ça a un énorme lien, mais il y a autre chose et il va bientôt l'expliquer. Donc concrètement j'avais pas du tout envie d'arrêter de lire, mais bon, l'appel du travail, hein. Voilà, mais j'ai trop envie de continuer ça. Et puis j'ai aussi acheté plein de trucs à Japan Expo Sud, dont des livres même, mais je vous montrerai dans le prochain vlog. Et du coup pour mon avis sur ce livre ce sera aussi dans le prochain vlog, j'espère le terminer, normalement ça va pas me durer trop longtemps j'espère. Je vais vraiment essayer de me refaire une routine vraiment carrée, vu que là c'est la fin des vacances scolaires, donc je vais pouvoir me remettre à 100% et j'ai pas mal de taf, donc c'est cool. Je vais enchaîner direct avec le début du prochain vlog, comme ça je vais pas rallonger celui-là davantage, je pense qu'il va être déjà assez long. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important.
temps et de laisser un petit pouce bleu et puis des commentaires. Voilà, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de la passeuse de mots si vous l'avez lu peut-être? Évidemment, j'ai pas donné tous les détails et tout. Je suis très longue pour donner mon avis en soi. Et même déjà résumer le livre, c'est extrêmement long pour moi. Donc je veux pas que ça dure 500 ans non plus. Évidemment, il y aurait plein de choses à dire. Mais concrètement, bah, je trouve que c'est très bien. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!